À la prochaine. Ciao la planète. Salut, Vincent. Allô Vincent. Salut Eric. Ah, monsieur Vincent, Bolivie, c'est ça? C'est ça, exactement, en direct à La Paz. Ah, c'est comment autour de toi, Vincent? Alors là, je suis devant une grande baie vitrée où devant moi, il y a la grande ville de La Paz, aussi atypique, unique. Et devant moi, il y a l'Illimani qui culmine à plus de 6000 mètres d'altitude qui surplombe toute la ville de La Paz. Waouh. Et c'est quoi, t'es chez quelqu'un, dans un hôtel? Ouais, là, je suis dans mon bureau. C'est beau de travailler devant un beau paysage comme ça. J'ai mon bureau, l'ordinateur. Ouais. Et je tourne la tête et devant moi, il y a l'Illimani tout enneigé. Oh là là, t'es dans un bureau, devant toi, il y a toute la ville comme ça? Pourquoi Ouais. Faudrait que je vous envoie une photo. Il y a la grande ville où il y a plus d'1 million d'habitants à La Paz. Ouais. Et puis il y a le soleil qui est sur le haut sommet de l'Illimani qui a trois sommets et qui culmine à plus de 6000 mètres d'altitude. Ouais. Waouh. T'es pas mal là-bas. fait, T'es pas mal. Ouais, je veux une photo, ouais, s'il te plaît, pour la page Facebook. On vous enverra ça sur la page. Et alors, qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Tu fais un stage, c'est ça, dans le tourisme? Ouais, c'est ça. Je fais mon stage de fin d'études. En fait, je suis arrivé à La Paz le 1er février. Ouais. Et puis je fais mon stage de fin d'études de Master 2 dans le tourisme international. Et puis je travaille pour une petite agence réceptive qui s'appelle Taki Voyage. Et avec Anne, qui est une de mes amies depuis un certain temps, on a monté un gros projet d'expé qui aura lieu du 17 mai au 31 mai avec nos amis guides boliviens. Ouais. Et on va partir pendant 14 jours en autonomie, réaliser une première dans la Polo Bomba. C'est quoi ça? Une cordillère qui est au nord de la Bolivie. Et puis on va faire 5 sommets à plus de 5700 mètres d'altitude. Alors attends, on va tout reprendre dans le bon ordre. Donc tu es en stage pour des études de tourisme. C'est quoi des études de tourisme? On vous apprend quoi? En fait, c'est vrai qu'on n'est pas très crédible quand on dit ça, mais le but c'est d'essayer de monter des circuits dans des pays à l'étranger pour les voyageurs. Donc essayer de créer des circuits innovants, qui proposent des activités un peu diverses et qui sortent des sentiers battus. D'accord. Non, mais c'est pas idiot les études de tourisme. Je sais pas si tu es au courant, mais c'est la seule industrie dont on peut prévoir la croissance sur les 10 ans à venir. C'est vrai, et c'est la première industrie du monde, le tourisme. J'ai appris ça il y a pas longtemps. C'est la première industrie du monde devant les armes et le pétrole. Ça brasse plus de pognon que le reste. Et c'est la seule industrie dont on sait qu'elle va progresser. Elle va être en croissance dans les 10 ans à venir. Bah, j'imagine grâce aux nouveaux touristes qui arrivent, brésiliens, chinois, indiens, tout ça. De toute façon, il y a de plus en plus de monde. Ouais, c'est ça. Et les Brésiliens aussi qui sont en pleine croissance sur ce domaine-là. Et puis il y a aussi, faut pas se le cacher, il y a aussi une grosse facilité depuis ces dernières années à voyager. Ça devient beaucoup plus facile. Moins cher. Et puis ça se développe parce que avec votre émission par exemple et puis tout ce qu'on entend sur le voyage. Il y a de plus en plus de monde qui est intéressé, et puis il y a différents styles de tourisme aussi. Il y a le tourisme communautaire. Il y a plein de trucs qui se développent et on change entre guillemets du tourisme de masse qui existait, on va dire, il y a une quinzaine d'années. Ouais, depuis des années, fin 70-80, oui, c'est ça, ouais. Exactement. Dis-moi, alors donc toi, fin de stage, mais cette expédition, c'est pourquoi tu la finances toi-même? C'est quoi l'histoire? Non, alors justement, c'est bien que je suis content de pouvoir passer à l'antenne avec vous pour raconter tout ça. C'est qu'on a la chance en fait en France de posséder d'énormes ressources pour financer des gros projets d'expédition. Ah bon? Et grâce à Bourse XP, je vous mettrai le lien sur la page Facebook si ça vous intéresse. Bourse XP, c'est une organisation qui permet de financer des projets atypiques dans le milieu de la montagne. Et grâce à ça, on a été lauréat. En fait, tu présentes un dossier de présentation de candidature et il y a 60 dossiers environ qui sont envoyés chaque année et il y a 5 dossiers qui sont retenus. D'accord. Et on fait partie cette année de ces 5 lauréats 2013. Et grâce à ça, on a eu la possibilité de recevoir une bourse, une dotation financière et des sponsors qui nous ont permis de financer en partie le projet d'expédition. Et donc on a reçu du matériel de sponsors, de différents sponsors, North Face et Petzl, Béal,
qui nous ont donné du matériel et qu'on va avoir la possibilité du coup de redistribuer. En fait, notre but c'est pas de garder ça pour nous, c'est de distribuer ça à nos amis guides boliviens qui sont diplômés au même titre que les guides français. Et on va leur distribuer ça et on va partir avec eux. En fait, on est une cordée de 15 personnes. Enfin, une cordée, on va être plusieurs cordées, mais on est un groupe de 15 personnes qui partons dans l'Apollo Bomba. Et l'idée, en fait, c'est pas uniquement un projet d'expé montagne, c'est aussi de raconter un peu la culture bolivienne, de montrer ce magnifique pays dans lequel je me suis installé depuis 3 mois maintenant, et puis aussi de raconter en fait la relation qu'il existe entre les hommes et les hauts sommets andins, parce que en Bolivie, il faut savoir que c'est pas comme en France. Les montagnes, c'est des lieux sacrés, et pour le monsieur tout le monde, c'est pas des lieux qui sont là pour être gravis entre guillemets. C'est des endroits qui sont censés être respectés. Et dans la culture bolivienne, ça se fait pas tellement en fait de monter ces sommets. Ah bon? Et donc on va faire un film. Je serai à l'origine du film pour justement raconter en fait cette histoire, leur passion, et décrire leur vie dans ces montagnes-là. Bah, bravo camarade, dis donc, c'est une belle idée ça, c'est chouette. Merci beaucoup. Attends, dis-moi, j'ai 2 petites questions qui arrivent de Michel qui est au Canada. Pour 14 jours d'expédition en montagne comme ça, est-ce que l'eau on la prend dans les rivières ou est-ce qu'on la fait fondre? Est-ce qu'on fait fondre de la neige? Non, on l'a fait fondre, ouais. On l'a fait fondre dans la neige. En fait, tous les bivouacs qu'on a prévus, on les a prévus à côté des lagunes, des petits lacs. Et tu imagines bien que pour 14 jours d'expé, on va apporter, comme on n'a aucune possibilité de recevoir la nourriture aussi, on va apporter toute la nourriture pour 14 personnes, plus les bouteilles de gaz et tout ça. Donc on va éviter en plus de s'encombrer avec l'eau. L'eau. Et donc on fait fondre l'eau quand on est sur des glaciers et on prend dans les lagunes quand on a la possibilité. Bah dis donc, c'est quand le départ, tu m'as dit? En mai, là? Non. Le 17 mai. Le 17 mai, waouh. Ouais. Il y aura pas il y aura pas moyen de vous joindre là-haut, non? Vous aurez pas un téléphone satellite, un truc? Alors en fait, ce qu'on va faire, on a un ami qui reste en France, et on va sur notre site, sur le blog, on va avoir, grâce à un GPS, on va avoir la possibilité de nous suivre tous les jours ou tous les 2 jours. On va envoyer un signal avec un spot, ça s'appelle, et on envoie ça sur Internet, et vous aurez la possibilité de nous suivre sur Google Earth. D'accord. Oh, bah tu nous laisses toutes les coordonnées, tout ça. Les avancées. D'accord, bah très bien, on suivra tout ça. Dis-moi, un dernier mot sur toi, quand on regarde un peu ton parcours là sur Internet. T'as déjà pas mal voyagé, t'es jeune, mais tu t'es bien baladé quand même déjà. Ouais, t'as commencé vite. J'ai fêté mes 25 ans la semaine dernière à plus de 6000 mètres d'altitude. Et parce que je voulais faire mon premier 6000 pour souffler mes bougies le 15 avril. Donc on avait organisé cette première sortie au Pomérapé. Et en effet, ouais, depuis 4 ans, depuis 2009, j'ai eu la chance d'avoir pas mal vadrouillé. J'ai aussi la possibilité, grâce à mes études, comme je te disais, de tourisme, de saisir ces opportunités pour vadrouiller. L'an dernier, j'étais 3 mois au Maroc. J'ai fait aussi 1 an au Canada. Et c'est ça la passion, c'est aller rencontrer les gens dans leur pays, découvrir leur culture. Et là, c'est mon premier gros projet de film. Et en fait, l'idée, c'est de parler de la Bolivie et des Boliviens. D'accord. Et c'est marrant. Juste un dernier mot. T'as l'air d'apprécier particulièrement ce pays, d'avoir craqué pour la Bolivie. Qu'est-ce que t'aimes là-bas? Exactement. Qu'est-ce que t'as rencontré là-bas? J'ai rencontré des gens qui sont authentiques, qui sont chaleureux dès le premier contact. Tu vois, je suis parti la semaine dernière, comme je te disais, à plus de 6000 mètres, à plus de 6000 mètres d'altitude. Fêter mon anniversaire avec 2 guides que je connaissais pas avant. Et puis sur le sommet, ils m'ont chanté joyeux anniversaire en espagnol à plus de 6000 mètres d'altitude. Et c'est des gens qui on dit ici la buena onda. C'est simplement naturel. Et ils ont envie de partager, ils ont le sourire aux lèvres en permanence, et je trouve que ça donne du baume au cœur de savoir que, entre guillemets, ça existe encore sur Terre. Et la Bolivie, ça reste quand même un pays très authentique. Ouais, quand on parle de l'Argentine, que j'ai pas encore découvert, mais quand on en parle, c'est sur les grosses villes, en tout cas, c'est vachement européanisé ou occidentalisé. Quand on se balade dans La Paz, il y a les cholitas avec leur petits chapeaux et leur barda sur le dos. Tu croises aussi les midinettes avec les habits traditionnels de Paris. Et c'est ça qui est chouette, c'est un mix culturel qui
qui fait qu'on se sent très vite bien et dépaysé en même temps. D'accord, ok, bah écoute, on retient. Merci en tout cas d'avoir pensé à nous, on met un lien avec ton blog, et alors comment on fait? On attend des nouvelles tu nous laisses les coordonnées de ton copain qui sera à Paris pour vous suivre, comme ça peut-être qu'on pourra lui passer un coup de fil, lui pendant l'expédition, et puis toi de nouveau après l'expédition. Pas de problème, je vous rappellerai après cette grotte aventure, puis super. Je vous enverrai les liens qui vous permettront de suivre l'aventure. Oui, on va te suivre. On mettra tous les jours sur Facebook où vous êtes dans vos montagnes. Ça sera marrant. Et puis, merci beaucoup en tout cas de votre émission, parce que ça fait du bien de connaître, de savoir que ça existe, et puis c'est chouette d'entendre tout le monde partout dans le monde. Bah oui, dont toi. Merci beaucoup Vincent, bonne expédition à toi. À vous. Merci, à bientôt.